Salut les artistes! Plusieurs nouveaux iPads seraient en chemin pour 2024, je vous explique tout dans cette vidéo. En ce début d'année, bon nombre d'entre vous sont à la recherche d'un iPad pour se lancer dans le dessin digital sur Procreate. Pas toujours facile de savoir quel modèle choisir, et pour mieux vous y retrouver à travers les différentes gammes d'iPad, je vous invite à aller voir ma vidéo qui traite du sujet. Il s'agit pour l'heure de rumeurs, mais même si Apple ne communique pas dessus après une année 2023 sans sortie, on peut quand même s'attendre à du nouveau. Et pour le coup, une bonne nouvelle arriverait concernant les nouveaux iPad Air, puisque en plus de passer sur de la puce M2, ils seraient déclinés en deux modèles. Un modèle 10,9 pouces comme les modèles actuels, et un tout nouveau modèle de 12,9 pouces. L'écran resterait du LCD, mais la technologie aurait un rendu similaire aux iPad Pro mini LED actuels. Franchement, je demande à voir qu'une solution pour ça, il faudra le tester. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je teste ce nouveau modèle et que je le compare à l'iPad Pro, dites-le moi en commentaire et profitez-en pour mettre votre plus beau pouce bleu. Dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle, enfin, ça le sera si et seulement si l'iPad est commercialisé à un bon prix. Car en effet, qui dit plus grand dit plus cher. Le modèle Air est commercialisé à l'heure actuelle à 749 € en 10,9 pouces. On lance les paris pour le prix du modèle 12,9 pouces ? Je vous mettrai le prix que je pense qu'il coûtera en commentaire épinglé de cette vidéo. Mais ils arrivent quand ces nouveaux iPads ? Un peu de patience, je vous dis ça un peu plus loin dans la vidéo. Avant ça, on va parler des iPad Pro, car oui, pas de raison qu'il y ait des nouveautés uniquement pour l'iPad Air. Concernant l'iPad Pro, il serait proposé avec la nouvelle puce M3. Plus de performance donc, et on ne va pas s'en plaindre, puisqu'avec l'arrivée fin 2023 de Procreate Dreams, qui est l'application d'animation de Procreate, j'en parle dans cette vidéo si vous n'êtes toujours pas au courant, on aura besoin de puissance. Ça nous permettra d'utiliser l'application plus confortablement. Côté écran maintenant, même si on ne sait pas quelles tailles seront proposées, il embarquerait la technologie d'écran OLED, pour des couleurs plus contrastées avec également plus de performance énergétique, ce qui pourrait avoir pour effet une plus grande autonomie de la tablette. On le sait, cette technologie d'écran coûte cher et il est fort probable qu'avec tout ça, les prix chauffent du côté de la gamme Pro. Alors, faut-il attendre les nouveaux iPads ? Tout dépend de votre objectif et aussi de votre matériel actuel. Si vous avez déjà un iPad, alors oui, attendez. Quand j'ai commencé le dessin sur iPad, j'ai commencé avec un iPad 9,7 pouces et c'était très bien pour commencer. Après le passage à un écran 12,9 pouces, c'est très agréable et les couleurs sur les écrans pro sont très belles, ce qui compte forcément pour un artiste professionnel. Si vous commencez Procreate, mon conseil, prenez un iPad moins coûteux. Avec le stylet que je vous ai présenté, vous pourrez commencer le dessin digital dans les meilleures conditions et sans vous ruiner. Si ça vous plaît, vous pourrez ensuite faire évoluer votre matériel. Les prix des iPads auront baissé et vu que le stylet est compatible avec tous les iPhones et les iPads, vous pourrez vous faire plaisir avec un modèle plus performant. À savoir que toujours selon les rumeurs cette année, la production de l'iPad 9e génération devrait cesser. Alors concernant la sortie pour les iPad Air, elle devrait être prévue pour le premier trimestre 2024, donc dans pas si longtemps maintenant. Les iPad Pro, quant à eux, seraient plutôt attendus courant du second trimestre 2024. Et pour finir, il y aurait un iPad mini 7 et un iPad 11e génération au cours du deuxième semestre 2024. Pour l'heure, on n'a pas plus d'informations les concernant. Voilà les artistes, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si vous envisagez de changer d'iPad et quel modèle vous intéresse le plus. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite, restez créatifs, bisous les artistes.